Des hommes et des femmes courageux acceptent chaque semaine de nous livrer un bout de leur vie sur ce plateau. Et c'est d'ailleurs justement ces histoires qui nous font vibrer chaque semaine. En tout cas, quelle nouvelle page de leur vie ont-ils écrit? La nouvelle vie de nos invités, c'est maintenant, tout de suite, sur ce Shalom. Et évidemment, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Et bienvenue sur le plateau de Point d'accord, ça fait plaisir de vous voir avec tous ces sourires. Voilà, ça montre qu'il y a de la vie, que nous sommes vraiment contents. Pasteur Toumou, un plaisir de vous retrouver. Merci, bonjour, comment ça va? Ça va très bien chez moi. Et vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Alors, évidemment, un pasteur, on a tellement de choses à se dire, tellement de choses aussi à entendre aujourd'hui. Mais on ne sera pas seul à écouter ces choses-là parce qu'il y a une grande et belle église qui nous visite. Et juste à côté de vous, tournez la tête, vous allez voir, voilà. Oui. Qui est-ce que vous voyez? Oui. Un collègue? Un collègue, oui. D'accord. Eh bien, c'est le pasteur Soro. Pasteur, comment est-ce que ça va? Oui, Claudia. Bonjour. Bonjour, pasteur. Et nous sommes très heureux avec la famille. D'accord. Et je suis accompagné par le responsable Bolibi. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup, pasteur Soro. Merci également à la famille qui vous a accompagné. Et je pense au reste de la famille qui n'a pas pu effectuer le déplacement, mais qui, je pense, est de tout cœur avec nous en ce jour. On peut s'applaudir bien fort. Allez, merci beaucoup. Alors, pasteur Toumou, les nouvelles, vous les connaissez déjà. Oui. Vous connaissez déjà les nouvelles. On est impatient de savoir qui va prendre place sur ces deux sièges-là. Alors moi, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va faire entrer nos invités, évidemment, sous vos ovations. Merci. Voilà. Allez, on s'assoit. Voilà, allez, asseyez-vous là-bas. Et voilà, shalom, 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 shalom. Shalom à vous aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Alors là, nous déjà, on est vraiment très contents, ravis de revoir ce visage. Ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Je pense que si mes souvenirs sont bons, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans, Oui, parce oui. que là, on était en 2018. Oui, c'est ça. Et il y a de très bonnes nouvelles, je l'espère en tout cas. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors avant d'aller plus loin, déjà, présentez-nous la personne avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Oh. Qui est cette personne? Elle, c'est ma grande sœur. D'accord. En même temps, mon amie, ma conseillère et tout. Voilà. Elle s'appelle Esther. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Esther. Alors, Oui. shalom Esther. Ok. Voilà, regardez le public et avec un joli sourire. Donc voilà, c'est la famille, tout le monde est bien là aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé. Et alors la première question que j'ai pour vous justement, pourquoi vous faites accompagner de votre ami et non de votre mari alors que la première fois vous étiez sur ce plateau avec Oui, votre avec époux? mon mari. Actuellement, il est en déplacement à Bien. l'extérieur du pays. D'accord. Voilà, c'est ce qui explique son absence. Avec elle, j'ai voulu qu'elle soit là parce que vraiment, elle m'a beaucoup soutenue. Vraiment, c'est une amie. Vraiment, je voulais lui rendre cet hommage-là parce que je la porte vraiment de mon cœur. Dans votre cœur. Oui. Et à elle vous m'a entendre beaucoup parler, soutenue. on a l'impression que vous revenez de très loin. Oui, vraiment de très loin. De très loin, De très d'accord. loin, oui. Quand je pense à ce pourquoi nous sommes passés ici, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Ça beaucoup tombe de bien. choses. Ça tombe bien effectivement que vous dites qu'il y a eu beaucoup de choses parce que nous aussi, on a envie de se rappeler justement de ce qu'avait été votre première visite sur ce plateau. D'accord. Qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie pour que vous veniez sur ce plateau-là, D'accord. nous l'exposer. On va regarder ensemble le pasteur. Je vous invite à suivre ce qui suit maintenant. Je suis Christian Otto. Voilà, je fus cadre dans une société de la place. Voilà, malgré mes qualifications, mon expérience, ça fait 6 mois que je me retrouve sans emploi. Jusqu'à présent, mon épouse n'est pas informée de ma situation. Pourquoi je n'ai pas parlé de cette situation à mon épouse, comme je vous l'ai dit? Voilà, elle portait une grossesse. Bon, je n'avais pas voulu la stresser, lui faire part de mes problèmes, donc j'ai commencé par les économies. Bon, après les économies, nous avons acheté un terrain sur lequel nous comptions commencer les travaux en fin d'année. Voilà, je me suis vu dans l'obligation de vendre ce terrain pour pouvoir subvenir un peu à nos besoins parce qu'il faut dire que nous avions un train de vie très élevé et je voulais forcément maintenir ce cap malgré que je ne travaillais pas. Et alors, si vous êtes parvenu à garder ce secret pendant 6 mois, pourquoi exactement aujourd'hui vous avez décidé de convoquer votre épouse ici sur ce plateau? Pourquoi? La situation est hors de contrôle parce que là,
où nous vivons. D'ici quelques jours, nous serons vidés de la maison. Je n'arrive plus à payer le loyer, ou du moins j'ai pu payer sur moi, mais à partir du mois prochain, puisque je n'ai plus rien, voilà, je ne pourrai plus payer le loyer. Donc, il va falloir que je fasse part de ça à mon épouse. Je sais que cette situation sera très difficile pour elle. Mais bon. Alors Christian, dites-moi, vous pensez que votre femme réagira comment quand elle saura cette nouvelle, enfin, vraiment inattendue, quoi? Après dire, je ne connais pas la réaction qu'elle aura, mais je sais que c'est une épouse formidable. Certes, je ne lui ai pas fait confiance pour lui avouer ce malheur qui nous a frappés. Mais je crois que dans son cœur, il aura une place, voilà, pour me pardonner. Mais bon, enfin, c'est peut-être que je répète la question, mais j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi vous n'en avez pas parlé à votre femme. Pourquoi? Dès le départ. Je ne lui ai pas fait part de cette situation parce que de nature, moi, je suis quelqu'un de généreux. Voilà, je n'aime pas refuser lorsqu'on me demande quelque chose. Et je ne voulais pas blesser ma femme. Vous savez, une femme enceinte avec une mauvaise nouvelle, je tiens tellement à elle et aussi à mon bébé que je ne voulais pas lui faire du mal. Voilà, je ne voulais pas lui mettre cette pression. Elle va se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire après mon accouchement? Mon mari n'a plus d'emploi. Comme je l'ai dit, je pensais pouvoir avoir un emploi très rapidement parce que, ayant une bonne expérience, une bonne formation, mais j'ai constaté que plus les mois, les jours s'enchaînaient, plus la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Donc, c'est mon épouse. J'ai voulu la protéger, mais je pense qu'il est temps qu'elle sache réellement la situation dans laquelle nous sommes. En tout cas, ce soir, vous avez également demandé à votre femme de nous rejoindre sur ce plateau. Christian Otto, oui. Voilà votre femme, elle est là. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous lui dites pourquoi vous avez demandé à ce qu'elle vienne sur ce plateau. Christian, c'est à vous de jouer. Merci. Déborah, je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es un don que le Seigneur m'a donné. Et chaque jour, je lui rends grâce pour cela. Mais la raison pour laquelle je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est que j'ai perdu mon emploi. Tu as perdu ton emploi? Oui. Aïe, chérie, c'est pas grave si tu as perdu ton emploi. Tu pouvais me dire ça à la maison. Pourquoi tu viens me dire ça ici devant les caméras? Déborah, ça fait 6 mois. Non, chérie, tu ne veux pas me dire ça. Pourtant, c'est vrai, ça fait 6 mois que je ne travaille plus. Ça fait 6 mois que tu ne travailles plus. Non, tu ne peux pas me dire ça. Mon Christian que je connais, mon Christian que je connais, il a donné l'argent du loyer de mes parents. C'est vrai. Pas plus tard que le mois passé. Attends. On va se calmer. Mon Christian que je connais là, il a payé notre maison. Ce mois-là. Chérie, tout ça. J'ai pas fini. Attends. Mon Christian que je connais, il m'a fait accoucher dans une clinique, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est vrai. Attends. Il a même payé tout le trousseau de mon bébé, de notre enfant. Et rien ne manque. Je dis absolument rien ne manque.
Tu comprends? Oui, chérie. Attends, j'ai pas fini. Mon Christian que je connais là, il m'a offert un anniversaire de rêve véritablement. Donc tu ne peux pas venir me dire que tu as perdu ton emploi, Christian. Tu ne peux pas me dire ça. Parce que quelqu'un qui n'avait pas d'emploi pendant 6 mois ne peut pas faire ce que tu as fait là, Christian. Chérie, c'est ce que je t'explique. Je te demande pardon. Parce que je sais que ce que j'ai fait c'est pas normal. Je n'aurais pas dû te faire ça. Tu te poses des questions. Oui, tout ce que tu dis, je l'ai fait. Mais c'est avec nos économies que nous avions, l'argent que nous avons réservé pour commencer la construction. C'est avec cet argent-là que j'ai commencé à subvenir à nos différents besoins pendant tout ce temps. Chérie, pardon. Et aussi, j'ai vendu le terrain. Attends, ne m'énerve pas, Christian, non. Tu ne vas pas me dire que tu as vendu notre terrain, Christian, non. Tu ne vas pas me dire ça. Christian, tu ne vas pas me dire ça. Tu ne vas pas me dire que tu as vidé ton compte, Christian. Toutes nos économies, depuis que tu travaillais avant notre mariage, Christian. Tout ce que nous avons gardé depuis que nous sommes mariés, Christian, tu ne peux pas me dire ça. J'ai dû vendre la voiture pour pouvoir te faire plaisir, pour pouvoir organiser ton anniversaire. Croyant que cette situation-là allait finir de sitôt, j'ai fait tout ça, mais jusqu'à présent, rien ne va. La situation va de mal en pis. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te faire part de la situation dans laquelle nous vivons. Christian, tu n'étais pas obligé. Chérie, sois forte. Voilà. Alors, Madame Otto, Déborah, Oui. quand on entend tout ça, aujourd'hui, avec cette dernière phrase de son époux qui dit « Sois forte », à ce moment-là, je pense que vous avez bien besoin de force. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, de revoir ces différentes images aujourd'hui? Vraiment, ça me donne de la nostalgie. Vraiment. Ça m'attriste, mais c'est pas bien grave parce que je pense que c'était une preuve pour notre mariage. Et c'était pour nous expérimenter que le Seigneur a permis que ce soit ainsi. Et aujourd'hui, il nous a fait grâce et ça va mieux. Et ça va mieux? Oui, oui. Non, mais pas si vite. Hein. Pas si vite. D'accord. Ça va mieux, d'accord. Mais avant que ça n'aille mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce soir, effectivement, retracez-nous tout le film. Hein, d'accord. De cette soirée d'il y a 2 ans exactement aujourd'hui. Quand vous sortiez de vous arrivez sur ce plateau-là, vous ne vous attendiez absolument pas à ce que votre mari vous annonce de telles choses. Hein. Déjà qu'il a vendu la voiture, qu'il a ensuite vendu le terrain, qu'il n'y avait plus d'argent. Et si je me souviens bien, que vous n'étiez pas très loin d'être expulsé de la maison. Ça. Alors quand vous sortez de ce plateau ce jour-là, qu'est-ce qui se passe derrière les murs de ce studio? Vraiment, lorsque nous sommes sortis de ce plateau, c'était encore pire. Vraiment, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le propriétaire nous expulse de la maison. Et ça a été vraiment un choc pour moi, pour mon bébé, pour mon mari. Vraiment, ça a été difficile. Parce que 3 jours après que nous sommes partis d'ici, nous avons été expulsés un matin. Voilà, un matin, le propriétaire de maison a envoyé un huissier de justice pour carrément mettre toutes nos affaires dehors. Toutes nos affaires dehors, vraiment, il n'a pas eu de cœur, vraiment. C'était vraiment la honte, l'humiliation et tout ça. Toutes nos affaires étaient dehors. J'ai pas envie de penser à cette scène. Oui, parce que ça remonte des souvenirs qui ne sont pas vraiment très joyeux à votre esprit. D'accord. Alors, on va essayer pas à pas, d'accord, de bien comprendre votre histoire. Oui, oui. Hein, ça nous permettra de savoir que la main du Seigneur a été sur votre vie aussi durant tout ce temps. Alors, l'huissier qui fait sortir toutes vos affaires de la maison et vous retrouvez du jour au lendemain vos affaires devant la porte. Devant la porte. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Ou est-ce que vous les avez gardés à... Ce que j'ai fait, je ne voulais pas informer ma famille parce que je ne voulais pas la mêler à tout ça. Voilà, parce que la Bible nous dit que nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Et donc, je pensais que la situation qui se présentait à nous, vraiment, c'était quelque chose qui devait arriver
qui devait, pas forcément cette situation-là, mais quelque chose comme ça pourrait nous arriver en tant que mari et femme. Donc, il nous devait de supporter cette situation-là. Et donc, j'ai fait appel vraiment en larmes. J'ai fait appel à ma grande sœur Esther qui est là, vraiment, et elle n'a pas... C'est-à-dire qu'elle était dans un soutien inestimable pour vous. Voilà, elle ne s'est pas fait prier dans la situation dans laquelle nous étions, avec les pleurs et tout ça. Je l'ai appelée et aussitôt, elle est venue. D'accord. Alors, on va écouter Esther. Votre petite sœur est là, elle est venue avec vous aujourd'hui, elle s'est fait accompagner par vous. Alors, vous êtes à la maison, votre téléphone sonne, c'est votre petite sœur en larmes au téléphone, là tout de suite. C'est quoi votre première réaction? Ah oui, vraiment, ce jour-là, c'était, je pourrais dire, bon, pas personne une surprise, mais je ne m'y attendais pas. D'accord, un peu plus fort. Voilà, je ne m'y attendais pas. Et donc, quand elle m'a appelée, elle était toute en larmes. Et forcément, vous lui avez demandé ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit de venir. Donc, je prends vite une taxi, je cours, je viens. Vraiment, c'était... Donc, c'est-à-dire quoi, l'entourage, les voisins, tout le monde était sorti vous regarder? Tout le monde était là, tout le monde nous regardait et surtout que nous étions dans un quartier assez aisé, nous étions dans une grande villa et quelque chose comme ça arrive vraiment dans ce quartier, dans la cité, c'était vraiment... C'était inattendu. Inattendu. Ouais. Tout le monde était là, tout le monde se demandait ce qui se passait, pourquoi cette situation est arrivée. Vraiment, 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 vraiment. Et elle est venue avec le taxi. Elle est venue, elle est descendue. Voilà, on lui a expliqué la situation. Rapidement. Oui, elle a un ami, voilà, qui s'occupe des déménagements, qu'elle a appelé aussitôt, qui était disponible avec son véhicule. Son camion. Son camion, voilà. Et elle m'a dit comme ça, elle m'a proposé comme ça d'aller déposer nos affaires chez sa famille. D'accord. Voilà. Parce que vous ne saviez pas, en fait, où stocker tous les bagages. D'accord. Vraiment. D'accord. Vraiment, vraiment. Et nous sommes allés déposer les affaires chez sa famille. Et elle m'a proposé comme ça de m'héberger, moi et ma fille. D'accord, parce qu'à l'époque, vous aviez votre fille, elle était encore toute... C'était un bébé. Oui, carrément. Un bébé. Voilà. Un bébé. Donc, nous sommes partis chez elle et mon mari est retourné en famille. Alors, vous êtes parti avec votre mari chez elle? Non, non. Non, non. Nous sommes partis d'abord chez elle avec l'enfant, voilà. Dit au mari que voilà, c'est ici que nous sommes. Et puis après, puisqu'il ne peut pas vivre ici avec nous, il ne pouvait pas vivre là avec nous. Elle est dans un studio. Voilà, donc nous sommes restés là-bas. D'accord. Nous sommes restés là-bas et mon mari, lui, il est retourné en famille. D'accord, donc ça veut dire que votre époux était hébergé par sa famille et vous avez été hébergé donc voilà, par votre amie de longue date. Alors, concrètement, elle a passé combien de temps chez vous? Elle a passé 2 ans. D'accord. 2 ans chez moi. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce temps-là, vous étiez avec elle. Alors, cette nouvelle vie, pour une personne comme vous, qui étiez certainement habituée à un mode de vie, à un train de vie, et qui du jour au lendemain se retrouve, j'ai envie de dire, au fond du trou, comment vous l'avez géré justement cette nouvelle façon de vivre? Vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile et ce qui me peinait beaucoup, c'est que c'était elle, toutes mes charges, la charge du bébé, tout lui revenait. Tout lui revenait, c'est elle qui s'occupait de nous. Et pour revenir un peu en arrière, lorsque nous sommes mariés, mon mari m'a demandé de ne pas travailler. Voilà. Que j'allais être à sa charge, il allait s'occuper de moi, voilà, et tout. Donc vraiment, quand j'étais chez elle, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce que je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais pas l'aider dans les tâches de la maison. Et dans les charges surtout. Dans les charges de la maison. Et j'étais... Vous étiez nourrice. Oui, j'étais nourrice, j'étais un poids pour elle. C'était vraiment difficile. Mais malgré tout ça, elle m'a fait comprendre Elle ne s'est jamais plainte. Voilà. Elle ne s'est jamais plainte, Elle m'a dit qu'elle était là pour moi, voilà, que ce sont des situations qui peuvent arriver. Elle m'a vraiment soutenue. Alors Esther, pourquoi vous avez tenu à ce que votre amie vienne chez vous? Et pourquoi ne pas l'avoir laissée peut-être aller dans sa famille? Pourquoi vous avez tenu à la prendre chez vous? Bon, pour tout vous dire, c'est que vraiment c'est plus qu'une amie. C'est une petite sœur. En fait, bon, je la prends comme un parent, comme une petite sœur. D'accord. Vraiment, il y a très longtemps qu'on se connaît. Et c'est vraiment une fille très bien.
Et donc vous vous êtes dit, certainement si moi j'avais été aussi dans la même situation, Oui, elle m'aurait tendu la main oui. de la même manière. De la même manière, Mm. sans hésiter à le faire pour moi. D'accord. Donc, Alors, elle nous dit, hein, Déborah nous dit que vous êtes occupée de tous les soins de l'enfant, de toutes les charges du bébé. Oui. Donc, c'est-à-dire que ça laisse entendre que vous achetiez enfin, le lait, d'accord, le lait pour le bébé, les couches, les vêtements, Oui, les vêtements, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans aujourd'hui. les vaccins de l'enfant. Tout. En tout Tout. cas, Nous étions à sa charge, vraiment. Vous étiez à sa charge. Ouais, D'accord. Alors, votre mari, est-ce qu'il a su tout de suite que vous étiez hébergé par elle, par votre sœur? Bon, je ne lui ai pas dit. C'est le premier jour. Pourquoi? Vous étiez en colère? Oui, j'étais vraiment en colère contre lui. J'étais vraiment en colère contre lui parce qu'il m'avait caché beaucoup de choses. Je venais d'apprendre là, sur le coup, là. C'était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment difficile pour moi. Dans le premier instant, il savait que, bon, j'allais être chez elle pendant quelques temps, mais pas rester jusqu'à ce long moment. Voilà. Et je ne décrochais même pas ses appels. Je ne décrochais pas ses appels. Il voulait avoir de nos nouvelles. Vraiment, c'était difficile. J'avais même dit à Esther de ne pas lui dire que, voilà, nous sommes chez elle. Voilà. Donc, Et lui, de son côté, hein, votre mari de son côté, est-ce que vous aviez quand même des petites nouvelles de lui? C'est vrai qu'il était allé dans sa famille, mais dans sa famille, chez qui exactement? Chez ses parents, chez un ami, chez un frère? Est-ce que vous aviez des informations? Oui, il était chez son grand frère. Voilà, il était chez son grand frère. Son grand frère, bon, ça allait un peu chez lui quand même. Voilà, mais il cherchait quelque chose à faire. Il déposait toujours ses dossiers dans des entreprises pour avoir du boulot, voilà. Mais ça ne marchait pas. Oui, vraiment, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Toutes les portes étaient fermées en ce moment-là. D'accord. Voilà. Mais alors vous, durant tout ce temps que vous avez passé chez Esther, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu envie peut-être aussi de pouvoir, je ne sais pas moi, l'aider en fait pour, Oui, vraiment. Parce que ça devenait un peu... Je me sentais un peu... mal à l'aise en Voilà, vraiment. fait. De voir qu'elle se débattait autant et que vous ne pouviez... Oui, pour moi, vraiment. Donc, je voulais vraiment l'aider, mais je ne savais pas comment faire. Donc, j'avais eu une idée comme ça, d'aller chez ses parents, où on avait laissé nos affaires. Voilà. Aller récupérer quelques affaires qu'on pouvait mettre sur le marché facilement et avoir un fonds de commerce pour commencer quelque chose. D'accord, donc c'est-à-dire aller faire le tri Voilà. dans tous ces bagages-là, en prendre certains et les revendre en fait. Oui. D'accord. Pour avoir un fonds de commerce. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, c'est ce que nous avons fait. Elle m'a accompagnée. Voilà, nous avons pris nos meubles. Voilà, nous avons pris nos meubles et nous les avons vendus. D'accord. Et j'ai eu un fonds de commerce. D'accord. Voilà, j'ai eu un fonds de commerce. Et je lui ai demandé, comme c'est une femme qui prie beaucoup, vraiment, donc je lui ai demandé qu'on prie ensemble pour que Dieu nous oriente sur le commerce que je devais faire. D'accord. Voilà. Et Dieu a fait grâce. Elle m'a dit comme ça un matin que vraiment, Déborah, j'ai prié et c'est du charbon que tu dois vendre. D'accord. Alors. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais vendu, qui n'a jamais vécu dans ces circonstances-là, qui était dans un quartier assez... Voilà. Et elle me dit comme ça, de vendre du charbon. Alors ça, vous ne l'aviez jamais imaginé? Vraiment. Vous ne l'avez pas vu venir? J'ai pensé à tout, sauf du charbon. Me vois en train de vendre du charbon. Attacher un pagne. Vraiment, du charbon. Me salir avec donc du ça, charbon. j'imagine, vous avez dû lui dire, Esther, tu ne peux pas aller reprier là, s'il te plaît. Parce que là... Vraiment, je n'étais pas sûre que c'était Dieu qui lui avait parlé, quoi, en ce temps-là. Alors dis-moi, Déborah, qu'est-ce que toi, tu aurais voulu vendre? Bon, être dans un magasin, vendre des habits, je sais pas, mais vendre du charbon, vraiment... Waouh! Avec le petit pot, hein, pour servir. La petite boîte de tomates, là, mettre du charbon. Tu veux charbon combien? 100 francs, et puis je sais. Non! C'était vraiment... Donc, tu as mis du temps, effectivement, avant d'accepter ça. D'accord. Mais les circonstances ont fait que je suis très vite venue à la raison. Voilà. Je suis très vite venue à la raison parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. D'accord. Bon, c'est Dieu qui a parlé. On va faire comment? D'accord. Donc finalement, on se plie à la volonté de Dieu. On se plie à la volonté de Dieu. Donc avec l'argent des meubles, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite acheter un premier sac de charbon. D'accord. Bon, j'ai essayé. Donc j'imagine que tu étais un peu gênée la première Vraiment. fois. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Vraiment. Waouh. Bon, je ne savais même pas comment commencer. Parce que, vous voyez un peu, j'aime me saper, être classe, voilà. Et puis venir là avec un sac de charbon, avec un tabouret là,
m'assois en bordure de route, il y a charbon et vraiment, C'était compliqué. c'était compliqué. Mais- Donc, mais- qu'est-ce que je faisais? D'accord. À la maison, j'attachais les sacs de charbon, je me lavais les mains même carrément. J'attachais les sachets de charbon là, pour venir les déposer au bord de là. Je suis propre et j'ai ma petite chaise là, D'accord. voilà. Et quand je il vient, vends. il prend Voilà, juste ce dont il a besoin, le client, il s'en va. C'est comme ça que j'ai commencé, mais après, je me suis habituée. Voilà. Voilà. Et vous étiez avec elle dans ses débuts pour... Dans les débuts, c'était pas facile, vraiment, pour dire, va vendre. Bon, c'était pas son genre, c'était pas elle. Donc, dans les débuts, moi, c'est moi qui commençais à vendre. C'est vous qui avez J'ai commencé à vendre. Ouais, pour lui donner, en fait, le voilà, temps. D'accord. Voilà, un peu. Puis, comme elle a vu que bon, l'argent entrait, bon, puisqu'il n'y avait pas de charbon, de vendeur de charbon dans le quartier. D'accord. Donc, il fallait se déplacer, aller très loin pour pouvoir s'en procurer. Le marché était très éloigné. Donc, quand on a commencé, on a vu que bon, les gens venaient acheter. Au bout de 2 semaines, on a pu évacuer un sac. Donc, c'était ainsi qu'on a commencé à en prendre 2 sacs, 3 sacs. Donc, on a commencé maintenant à vendre 2 sacs dans le mois, 3 sacs. Donc, elle était vraiment très contente. C'était impressionnée de l'attacher et puis venir. Bon, finalement, elle a pris un tabouret, elle est devant la porte, tout ça. Vraiment, c'était quand même bon. Ah là là, d'accord. Et donc, finalement, tu arrivais aussi à faire de petites épargnes. Hein, Oui, vraiment. J'ai fait assez d'épargne, voilà. Dans le début, j'ai pu mettre 200 000 de côté, voilà, 200 000 de côté, et elle m'a conseillé d'aller revoir mon chéri, voilà, d'aller revoir mon mari, de revenir à la raison, voilà, de revenir à de meilleurs sentiments. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais c'est mon mari. Alors ce que je veux savoir, je veux bien comprendre ce que Esther te propose à ce moment. Qu'est-ce qu'elle te propose exactement? Elle te demande de prendre cet argent pour le remettre à ton mari ou... Bon, elle m'a dit d'aller lui présenter ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un commerce et voici ce que j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il peut en faire, voilà. Donc, quoi est-ce qu'on... d'accord. Voilà. C'est vous qui lui donnez cette idée. Oui, elle me donne beaucoup de conseils et de bons conseils surtout. Voilà. Donc, je l'ai écouté. À la suite de ça, j'ai pris la somme, je suis allée voir mon chéri et je lui ai donné Non, là, l'argent. tu passes trop vite hein, sur les événements. Non, c'est trop rapide pour nous, là. Doucement. D'accord. Ok. Alors, donc tu récupères la somme de 200 000 francs, tu te rends chez le grand frère de ton... Attends, c'est chez le grand frère, il était ou chez le petit frère? Non, chez le grand frère. Il était chez le grand frère, d'accord. Et Chez donc, le grand frère. D'accord, tu arrives ce jour-là. J'imagine que ton mari doit être surpris de te voir. Oui, oui. Mais avant d'arriver là-bas, je l'ai appelé quand même. Voilà. Bien sûr. Je l'ai appelé quand même. Donc, je suis partie. Il m'a indiqué, je suis partie. Je l'ai trouvé. Bon, il y avait un peu de collègues qui étaient là. Voilà. Mais parce que tu lui en voulais toujours. Hein. Vraiment. Mais il s'est excusé encore une fois de plus. Voilà. Et je suis revenue. Et je veux dire, comment est-ce que tu l'as trouvé, ton mari? Dans quel aspect est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était amaigri? Est-ce qu'on sentait effectivement qu'il y avait eu un changement? Bon, là-bas aussi, c'était difficile. Voilà, c'était difficile. Parce qu'on n'a plus effectivement les mêmes privilèges, parce qu'on n'est plus chez soi. Et il dépendait de son grand frère. Il y a certaines choses qui se passaient. Et toujours est-il que c'est un homme. C'était pas comme moi, j'étais à l'aise chez Esther. Voilà, il y avait sa femme, ses enfants qui étaient là. C'était difficile. C'était difficile. Il était un peu amaigri. Sa mine était... Il avait une mine assez triste. Mais bon, ça... Il faisait l'effort de laisser paraître un très beau visage. D'accord. Donc, on s'est retiré quelque part et on a échangé. Et à la suite de ça, je lui ai présenté l'argent. Je lui ai dit que vraiment, je n'ai pas voulu que je travaille et tout ça. Mais Dieu a fait la grâce aujourd'hui. Je fais quelque chose et voici ce que j'ai pu épargner. Voilà. Pour que nous changeons de conditions de vie. Voilà. Pour que notre vie s'améliore un peu. Tu vas prendre cette somme-là et aller chercher quelque chose à faire. D'accord. Voilà. Donc vous l'avez encouragé à ne pas baisser les bras, à toujours multiplier les recherches, les demandes d'emploi et tout. Oui. D'accord. Donc vous lui remettez l'argent. Oui. Et vous êtes revenu chez Esther. Je suis revenue chez Esther. Vous avez continué votre commerce. D'accord. Donc après ça, quelques mois après, 4 mois après, il m'appelle et me dit qu'il a été embauché dans une grande entreprise de la place. Qu'il a été embauché. Bon, vraiment, j'étais contente. C'était un soulagement. Hein. Vraiment, c'était un soulagement parce que c'était ma prière. Voilà, on se voyait, mais pas comme il le fallait. Vraiment, c'était un peu difficile. Et là, il m'apprend qu'il a eu un travail dans une entreprise. C'est vrai que c'était pas le même, c'est certainement pas aussi du même niveau que le précédent. que le précédent, mais c'était bon.
voilà, c'était acceptable. On pouvait recommencer quelque chose. Voilà. Donc, à la suite de ça, je lui ai dit que j'allais encore rester un peu chez Esther le temps qu'il économise un peu. Afin de pouvoir peut-être prendre une maison. Voilà, on prend une maison. Donc, il a suivi les conseils. Et j'imagine que lui aussi, il était pressé en fait de quitter oui, la maison de son frère. Vraiment, il était pressé. Il était pressé. Au bout de 3 mois déjà, il avait fait des économies. Voilà. Et nous avons pris un studio. Nous avons pris un studio et nous sommes... Vous êtes dans le studio. Oui. Donc, c'est dire que la vie d'aujourd'hui n'a absolument peut-être rien à voir avec celle dans laquelle vous étiez avant, mais vous vous contentez de ça aujourd'hui. Oui, vraiment, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait qu'on est heureux. Non, mais c'est l'amour qu'il y a entre nous. Si nous nous aimons, nous aimons ce que nous faisons, le peu que nous avons. Parce que Dieu, il te confie de petites choses. Et si tu sais gérer, il te donne de grandes choses. Et nous avons commencé par de grandes choses. C'est ce qui nous a surpris lorsque nous avons eu cette chute. Et aujourd'hui, nous recommençons à zéro et ça nous fait beaucoup de bien. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux avec la petite, nous sommes heureux, notre belle famille. Voilà, ça va. Ça va. Alors justement, je pense que cet ami aussi qui vous accompagne aujourd'hui, ça a été un grand soutien pour vous. Le jour de votre départ, moi, j'aime bien avoir tous les détails, en fait. Donc, le jour de votre départ, certainement, elle était très triste. J'imagine. Raconte-moi ces dur. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile parce que elle était devenue comme... une partie de toi. Oui, une partie de moi. C'était difficile. Et donc, ce jour-là, qu'est-ce que tu fais? Tu la réveilles le matin très tôt, tu lui dis, écoute Esther, il faut que je te parle, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Esther va dire, oui, je t'écoute. Mon mari a eu du travail. Il dit, super. Mais je m'en vais, moi aussi. Oui, j'avais commencé déjà même à la préparer à ça. Elle dit que bon, je vais partir, mon mari a eu du travail. Bon, elle se plaignait un peu. Tu vas partir comment? Mais je ne vais pas rester ici tout le temps quand même. D'accord. Je ne vais pas rester ici tout le temps. Donc, je l'ai préparée à cette nouvelle-là, voilà, cette séparation-là. Mais malgré tout, c'était difficile. Esther, ça a été difficile. Oui. Très difficile. Parce que vous étiez maintenant habituée à voir votre sœur, votre fille aussi. Oui, c'était vraiment difficile. Quand elle m'a annoncé, bon, je me suis sentie un peu triste. Un peu triste. Parce que là, elle est partie. J'allais me retrouver seule dans mon studio. Franchement, j'étais contente. En même temps, je ne voulais pas rester seule. Vous étiez partagée. Voilà. Parce que vous aviez pris en fait des habitudes maintenant, à la voir tous les soirs. C'était très difficile. À partager beaucoup de choses avec elle. Oui, c'était vraiment... Je me sentais plus seule avec elle et avec le bébé, tout ça. Donc, on était vraiment en famille, partie maintenant. C'est bon, mais j'ai resté encore seule. Mais il le fallait. Il le fallait parce qu'il fallait bien qu'elle retrouve Monsieur Otto. Oui. Et donc aujourd'hui, votre fille Eliora, elle a grandi, elle a 2 ans. D'accord. Voilà. Et tout se passe bien. Oui. Mais nous, en tout cas, c'est formidable. Nous sommes contents. Ça faisait bien d'entendre tout cela. On peut applaudir. Voilà. Alors, Shalom, pasteur. Comment est-ce qu'on va? Oui, bien. D'accord. Oui. Alors, Madame Otto, Christian, elle et son mari qui vivaient donc avec un train de vie assez respectable et qui, du jour au lendemain, sans avoir vu venir cela, et à la chute, ils se retrouvent au fond du trou. Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation s'est réglée, qu'est-ce que déjà vous pouvez peut-être laisser entendre comme enseignement de cette histoire? Bon, je voudrais dire que c'est une belle histoire. Une belle histoire, pourquoi? Parce que la fin de l'histoire nous réjouit le cœur. Mais voyez-vous, ce n'est pas facile pour un homme de perdre son emploi. C'est quand même difficile. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de colère dans son cœur, mais pour un homme qui a un certain niveau de vie, pour venir dire comme ça, j'ai perdu mon emploi, ça avait beaucoup de difficultés. Et puis, chaque fois qu'il y a une difficulté, on espère que ça va changer. Et c'est quand ça ne change pas, ça dure, on est obligé de dévoiler ce qui ne va pas. Bon. Ils ont traversé des difficultés. Ce qui veut dire que tout le monde peut traverser des difficultés. En tout cas, si vous avez commencé votre vie en vitesse, si je peux m'exprimer ainsi,
et puis vous n'avez pas de difficultés, jusqu'à un certain moment donné, les difficultés vont venir. Vous n'êtes pas préparé aux difficultés, mais les difficultés vont venir. Et puis il y a des gens qui commencent petits, difficilement, et puis qui avancent un peu. Et puis un jour, ils disent, ah, vraiment, quand on a commencé, c'était difficile, c'était compliqué, et tout ça. Donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour leur vie. Mais je voudrais surtout remercier Esther. C'est Esther, hein? Oui, je voudrais vraiment lui dire merci. C'est vraiment bien de se sentir soutenu quand il y a des difficultés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne tiennent pas compte des difficultés que les autres peuvent rencontrer dans leur vie. Et souvent, on souffre. On est seul, on souffre, on est avec nos problèmes. Problèmes de famille, problèmes d'argent, tout genre de problèmes. Mais bon, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour nous soutenir. On dit quoi? Que lorsque tu as un peu, tu as les amis. Mais quand tu n'as rien, il n'y a plus personne. Mais elle, dans son cas, c'est-à-dire Déborah, elle a trouvé quand même quelqu'un qui était disponible, qui s'est laissé disposer et qui l'a recueilli. C'est un geste louable. Je pense que ce genre de comportement devrait pouvoir être encouragé dans nos églises. Avec nos frères, avec nos sœurs, ce genre de comportement devrait être encouragé. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions revenir à cela. Jésus parle de ça en parlant de cette parabole, la parabole du bon samaritain. Voilà. Très souvent, on est chrétien, on est pieux, on est remarquable, on a des responsabilités à l'église et les gens nous respectent. Mais lorsque nous sommes face à un problème de ce genre, on ne se sent pas concerné. Il faudrait que les frères et les sœurs se sentent concernés par le problème des uns et des autres. Je voudrais aussi dire que quand Déborah dit que vraiment maintenant on est heureux, on est dans un studio, mais on est heureux. Le fait d'être ensemble même, ça donne d'être heureux. J'imagine pendant 2 ans d'être séparé de son épouse, d'être séparé de son époux, c'est une difficulté. Même si on dit que ouais, j'ai été recueilli, j'ai été assisté, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas faire dans la maison du voisin. Il y a des choses. Et c'est une bonne chose de savoir qu'ils se retrouvent. Maintenant, le frère en question, je pense qu'il a appris une leçon. Parce que ça ne sert à rien de cacher ses difficultés, de vouloir se protéger, alors que en le faisant, tu te fais du mal. S'il avait dit à sa femme, « Ah, je suis allé au travail aujourd'hui, il y a un changement. Donc, voilà ma situation, voilà notre économie, on va réfléchir ensemble pour voir ce qu'on peut faire. » Je pense qu'ils ne seraient pas en train de vivre dans un studio aujourd'hui. Ils allaient garder leur terrain et ils allaient prendre les économies parce que à partir de combien? Elle a pu économiser 200 000 francs qu'elle vient pour donner à son mari pour dire « Bon, je ne sais pas ce que tu peux en faire, mais voilà ce que j'ai fait une activité, voilà ce que j'ai gagné. » Lui, s'il avait fait ça, en perdant son emploi et qu'il venait parler à son épouse, j'aurais trouvé quelque chose de bien. Je veux dire ici aux frères et aux sœurs, nous ne sommes pas des païens. Ça, on appelle ça l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Il avait des demandes par-ci et par-là parce qu'il fallait qu'il apprenne une leçon. Dieu n'a pas permis, sitôt pour qu'il ait un emploi,
pour briser son orgueil. Et si quelqu'un est orgueilleux, qu'il est dans l'église, Dieu va le rabaisser. Quel que soit là où il se situe. C'est pour ça que j'invite les frères et les sœurs à ne pas aller du côté de l'orgueil et puis à parler, franchement, à communiquer. Et il faut que la communication soit dans le foyer. Dans le foyer, là, la Bible parle de la femme comme un vis-à-vis. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est son vis-à-vis. Donc, il discute avec sa femme. Il fait part de ses problèmes à sa femme. La femme de même. Donc, le foyer va être un foyer heureux. C'est une leçon de vie que nous apprenons aujourd'hui. Je suis content pour Déborah. Je suis content pour son mari. Et je souhaite que le Seigneur fasse en sorte qu'il puisse faire du progrès, c'est-à-dire qu'il puisse aller de succès en succès dans son travail et qu'il puisse atteindre le niveau là où il était avant, peut-être même dépasser ces niveaux-là. Je veux aussi ajouter quelque chose. La fidélité au Seigneur est quelque chose de très important. Nous ne connaissons pas les dessous de cette affaire, de ce qu'il y a eu pour qu'il perde son emploi. Nous ne savons pas. Mais je vais dire ici aux frères et aux sœurs, si le Seigneur vous a placé dans une assemblée, c'est pour que vous soyez utile à l'assemblée et c'est pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu dans cette assemblée. Alors, il y a des chrétiens qui sont infidèles à tout point de vue. Ils ne payent pas les dîmes et puis ils ont des comportements anti-chrétiens. Et tout ça parce qu'ils ont une bonne situation. Mais je veux dire ici que c'est Dieu qui nous qualifie. C'est lui qui nous donne notre position. Et donc nous devons être reconnaissants au Seigneur. Et si nous sommes fidèles au Seigneur, le Seigneur agira en notre faveur. Amen. Que donc Dieu vous bénisse. Amen. On peut applaudir l'intervention de notre pasteur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pasteur, rapidement, avant de les laisser partir dans ce plateau, vous allez encore les recommander à la grâce du Seigneur. Oui. Et puis, on aura une pensée forte aussi à tous ces couples qui, peut-être, n'ont pas encore trouvé d'issue favorable à leur situation, mais qui, on l'espère, par la grâce de Dieu, trouveront une porte de sortie. Ok. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté et ta grâce. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de l'autorité. Tu es le Dieu du pouvoir. Je te bénis parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous connais. Je voudrais prier pour tous les couples qui passent par des moments difficiles. Seigneur, beaucoup ont perdu leur travail et ils sont dans des difficultés. Ils ne peuvent plus payer leur maison. Ils ne peuvent même plus scolariser les enfants. Mais tu es notre Dieu et tu ne nous abandonnes pas. Ta parole dit que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur notre Dieu, lorsque nous traversons des difficultés, nous fixons les regards vers toi. Je voudrais, Seigneur notre Dieu, que tu amènes les frères et les sœurs à fixer les regards vers toi lorsqu'ils seront face à une difficulté, pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Seigneur, merci parce que chaque frère et chaque sœur devra relever le défi que Satan nous lance en nous mettant dans des situations difficiles et compliquées. Nous voulons demeurer fidèles à toi, quelles que soient les difficultés. Je voudrais te remercier, Seigneur, et te bénir pour Déborah et pour son mari. Tu les bénis davantage et tu permets, Seigneur notre Dieu, notre Père, qu'ils puissent prospérer. Que la gloire soit à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Madame Otto, transmettez donc toutes nos salutations à Monsieur Christian Otto. Plein de bisous aussi à la petite Déborah. D'accord. D'accord. Donc, on espère que les prochaines nouvelles, ça sera donc de nous annoncer la venue du petit frère ou de la petite sœur d'Eliora. Esther, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne également de vous. Amen. Et vous aussi, public, que Dieu vous bénisse. On va s'applaudir très fort. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pasteur, c'est vraiment avec le sourire que je vais dire
Au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis toujours contente lorsqu'on trouve un point d'accord à cette émission. Le point d'accord a été trouvé, ça me fait plaisir et j'espère que vous aussi, vous avez tiré beaucoup de leçons de l'histoire, de la situation donc, du couple Otto. On espère que Dieu travaillera dans votre vie. Mais dites-moi, si vous avez donc été à la place de ce monsieur, qu'aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.